Bonjour. Dans cet exercice, on va appliquer la définition de l'intégrale curviligne de fonctions scalaires. Bien, dans le premier, notre fonction scalaire, c'est f de x, y, z égale xy. On va calculer son intégrale sur la courbe C, la partie de la courbe qui est paramétrée par x égale à 1 moins y carré, z égale 0. Allons du point 1, 0, 0 au point 0, 1, 0. Maintenant, donc, pour appliquer la définition, on va revenir au cours. Donc, la définition d'une intégrale curviligne d'une fonction scalaire. Donc, si on a une courbe paramétrée par x égale à x de t, y égale à y de t, z égale à z de t, avec t compris entre a et b, alors l'intégrale curviligne de f sur c, notée f petit ds, est égale à l'intégrale de a à b de f de x de t, y de t, z de t. La racine de dx sur dt au carré plus dy sur dt au carré plus dz sur dt au carré. Donc, on se ramène au calcul d'une intégrale simple en t. Tout sera exprimé en fonction du paramètre t. Bon, des fois, on n'a pas besoin d'avoir t indépendant, c'est-à-dire on pourrait par exemple avoir x en fonction de y et z en fonction de y, et bien sûr y égale à y. Dans ce cas-là, on peut choisir comme paramètre y directement et on remplace ici par x qui est en fonction de y, c'est lui-même en fonction de lui-même, et z en fonction de y. Et là, ça donnera par exemple dx sur dy au carré, dy sur dy, c'est-à-dire 1 au carré, et dz dy, et là c'est dy. Bon, ça revient au même. Bien, revenons à l'exercice. Donc, on va appliquer ça ici. Donc, ici, on voit la courbe. C'est quoi la paramétrisation de la courbe? On voit, par exemple, que ici, x est défini en fonction de y. Eh bien, z égale 0. Donc, on peut prendre, par exemple, y comme paramètre adéquat. C'est toujours bien d'avoir une idée de la nature de la courbe, comment elle est, mais ce n'est pas obligé pour le calcul du moment qu'on a une paramétrisation déjà donnée directement. Donc, ici, comme on a dit, x égale à 1 moins y carré, z égale 0, y compris entre 0 et 1, y, c'est la deuxième coordonnée, il va de 0 à 1. Sinon, on peut poser y égale à t, et y, il va de 0 à 1, donc t allant de 0 à 1, x égale à 1 moins t carré, et z égale 0. Donc, pour la courbe, donc x égale à 1 moins y carré, c'est l'équation, disons, c'est l'équation d'une parabole dans le sens des x. X égale à 1 moins y carré. On sait que, par exemple, si on avait y égale à 1 moins x carré, c'est une parabole. Et là, c'est une parabole dans l'autre sens, horizontal. Donc, en fait, c'est un morceau de parabole. C'est un morceau de parabole. Donc, ça va de point A, A 0, 0, au point B, 0, 1, 0. Mais là, ce n'est pas obligé de représenter la courbe. On peut appliquer la définition sans représenter la courbe. Donc, voilà la définition. L'intégrale curviligne de f sur c est égale à l'intégrale de f de x, y, z, la racine de dx sur dy, si on a pris y comme
paramètres, plus dy sur dy, plus dz sur dy, hein, les carrés, la somme des carrés. Donc maintenant, on va remplacer tout en y, puisqu'on a pris y comme paramètre. Donc on sait que x c'est 1 moins y carré. X c'est 1 moins y carré. Dx par rapport à y, la dérivée de 1 moins y carré par rapport à y, c'est moins 2y. La dérivée de y par rapport à y, c'est 1. Et on a z égale 0. Donc, la dérivée de z par rapport à y, c'est 0. Voilà. Donc, ça nous ramène à au calcul d'intégrale en y. L'intégrale de 0 à 1 à 1 moins y carré, y, racine de 4y carré plus 1, dy. Si c'était en t, ça donnerait la même chose. 1 moins t carré, t, racine de 4t carré plus 1, dt. Voilà la première étape. Et maintenant, donc, on va passer à l'étape calcul. Alors ici, donc, on va prendre un changement de variable. U égale 4y carré plus 1. Hein, si on dérive, U égale 4y carré plus 1, ça nous donnerait 8y dy. Et là, on retrouve le y dy. Donc, allons-y. Faisons le changement de variable. Donc, voici notre changement. Alors, à quoi égale du? C'est 8y dy. Hein, la dérivée de 1, c'est 0. Et on peut sortir le y dy, hein, puisqu'on l'a dans l'intégrale. Donc, ça nous fait que y dy, c'est 1/8 de du. Pour les bornes, elles vont pour y, il va de 0 à 1. Donc, pour y égale 0, ça donne que u égale 0 plus 1, 1. Et pour y égale à 1, ça donne u égale 4 plus 1, 5. Maintenant, on a aussi besoin de 1 moins y carré dans l'intégrale. Donc, on va l'exprimer en fonction de u. Après ceci, 4y carré est égal à u moins 1. Et donc, y carré est égal à u moins 1 sur 4, c'est-à-dire 1 quart de u moins 1. Donc, 1 moins y carré, ça fera 1 moins 1 quart de u plus 1. Et donc, en calculant, ça nous fait 5 moins u sur 4. En réduisant même dénominateur 4. Bien, alors maintenant, on a tout pour remplacer. Hein? Rappelons, donc on va remplacer ça par 5 moins u sur 4. Remplacer y dy par 1/8 fois du. Et remplacer ceci par racine de u. Donc, ça va nous donner 1 moins y carré, racine de u, et là, c'est y dy. Et les bornes, elles changent de 1 à 5. Voilà, donc ça nous ramène au calcul de cette intégrale. On va sortir ici le 8 et le 4. 8 fois 4, ça fait 1 sur 32, on le sort. Et là, ça fait 5 racine de u, moins u racine de u. On a déjà sorti les constantes multiplicatives. Bien qu'on peut encore écrire, si on veut, comme ceci. U racine de u, c'est u puissance 1 demi. Et u racine de u, c'est 1 plus 1 demi, la puissance. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Et c'est quoi une primitive de xr, x à la puissance r? C'est xr plus 1 sur r plus 1. Donc, pour la première, ça va être primitive de ça va être u 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. C'est-à-dire u 3 demi sur 3 demi.
divisé par 3/2, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire multiplier par 2/3. Et pareil ici, une primitive, c'est U 3/2 plus 1 sur 3/2 plus 1. 3/2 plus 1, ça fait 5/2. Divisé par 5/2, ça revient à multiplier par l'inverse, qui est 2/5. Et après, donc, on remplace la valeur de U par 5 moins la valeur de ça en 1. D'accord? Donc, pour 5, ça fait là, U 3/2, c'est U racine de U, on l'a dit. U à la puissance 1 plus 1/2. Donc, pour 5, ça fera 5 racine de 5. Et pour 1, ça fera 1. Là, ça fait 10/3. Et U 5/2, 5/2, c'est 2 plus 1/2. C'est-à-dire, c'est U carré fois U 1/2. C'est-à-dire, c'est U carré fois racine de U. Donc, ça fait 5 au carré, c'est-à-dire 25 racine de 5. Voilà la valeur en 5. Puis la valeur en 1. Et on fait le calcul, on réduit au même dénominateur ici qui est 15. Et après, on fait les simplifications qu'il y a. Et on obtient que 25, c'est 25 racine de 5 moins 11 sur 120. On passe au deuxième exercice. Calculer l'intégrale curviligne de la fonction scalaire f de x, y, z égale à x carré plus y carré autour du cercle x carré plus 4y carré égale 4, z égale à 0, une fois dans le sens négatif. Le sens négatif pour le cercle, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Mais en fait, ici, l'intégrale curviligne d'une fonction scalaire, elle ne dépend pas du sens de la courbe sur laquelle il est calculé. Quand c'est une fonction scalaire. C'est-à-dire, ici, qu'on prenne le sens positif, négatif ou le sens positif, ça donnerait le même résultat. Mais c'est toujours bon de revoir comment on fait une paramétrisation du cercle dans le sens négatif. Donc, une paramétrisation du cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est quoi? C'est la même, presque la même que celle dans le sens positif, mais avec de moins θ au lieu de θ. Donc, x égale à 2 cos moins t et y égale à 2 sin moins t, t allant de 0 à 2π. C'est-à-dire, quand on a le cercle comme ça, en allant vers le sens positif, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre, on va comme ceci. Et dans le sens contraire des aiguilles le sens des aiguilles d'une montre, c'était vers le sens négatif, on va dans l'autre sens. Donc, on prend moins θ, avec θ variant de 0 à 2π. On garde la notation pour le paramètre t. Donc, alors, ça nous donne ceci comme paramétrisation. Ici, c'est cos t, puisque cos, c'est le pair. Et ici, c'est sinus t, moins sinus t, puisque sinus est impair. Alors, donc, maintenant, on va passer à l'application de la définition. Donc, c'est l'intégrale curviligne de la fonction scalaire f. C'est l'intégrale de a à b. A, c'est 0, b, c'est 2π. F de x, y, z, la racine dx dt au carré, plus dy dt au carré, plus dz dt au carré. Et alors, f de x, y, z, c'est x carré plus y carré. Et c'est quoi x ici? On a dit c'est 2 cos t. Donc, ça fait ça au carré, plus y carré, ça fait ça au carré. Donc, ça c'est x de t et ça c'est y de t. Parce qu'on a f de x, y, z, c'est x carré plus y carré. Après, donc,
dx sur dt. Un x, on a dit, c'est 2 cos t. Donc, c'est quoi dx? C'est moins 2 sin t. Et dy sur dt, c'est quoi? Y, c'est moins 2 sin t. Donc, en dérivant par rapport à t, ça nous donne la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, ça fait, on a un moins ici, c'est moins 2 cos t au carré. Et la dérivée de z, z égale 0. Donc, la dérivée de z, c'est 0. Donc, voilà, on se ramène au calcul d'une intégrale en t. Voilà, maintenant, on passe à la deuxième étape, le calcul de cette intégrale simple. Donc, alors, qu'est-ce que ça fait ici? 4 cos carré plus 4 sin carré. Et là, ça fait 4 cos carré plus 4 sin carré. On sait que cos carré plus sin carré égale à 1. Donc, là et là. Donc, là, ça nous fait, c'est 4 fois racine de 4, c'est-à-dire fois 8, égale à 8. 4 fois 2, ça fait 8. Et là, c'est l'intégrale de 1, c'est 2pi. 2pi moins 0, c'est 2pi. 2pi fois 8, ça fait 16 fois pi.